Docteur, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, ma fille mange chaque jour un poulet entier. Puis quand elle croise un chien, elle est prise d'une peur panique. En dévoilant ses crocs, qu'est-ce que cela signifie au juste? Si mes suppositions sont exactes, votre fille n'est pas malade. Mais elle a du sang de renard dans les veines. Renarde. Docteur, ne plaisantez pas. On n'en voit plus de nos jours, ces créatures. Maintenant, j'en suis absolument certain. La lignée des renardes est ancienne et profonde. Elle existe depuis plus de 3000 ans. Aujourd'hui, elles se sont mêlées à la société humaine. Mademoiselle Yang, réfléchissez bien. Le père de l'enfant a-t-il eu un comportement inhabituel? D'où sort cette femme? Je suis précisément en train de passer l'épreuve ultime pour devenir le roi des renards démons. Je ne peux pas m'arrêter. Dégagez vite. Quelle férocité! Mon Dieu! Tu as entendu l'appel d'une déesse. Et m'a offert un homme aussi parfait? Cette femme a profité de l'union charnelle. Pour absorber mon noyau intérieur, me laissant si faible que je ne peux bouger. Je dois absolument la retrouver. Et récupérer mon noyau intérieur. Est-ce que l'homme sauvage de cette nuit-là était un renard démon? Seule la cloche qui a sonné peut la délier. Mademoiselle Jeanne, il faut absolument que vous trouviez au plus vite le père de l'enfant. Je ne me souviens même plus de son visage. Où vais-je le trouver? Même si on ne retrouve pas maman, ce n'est pas grave. J'ai maman et mon grand frère, c'est tout ce qu'il me faut, docteur. Concernant l'état de ma fille, vous ne devez absolument en parler à personne. Sinon, les scientifiques pourraient la capturer. Pour la disséquer et l'étudier. En plus de soigner les maladies. Je sais aussi un peu lire les présages. Autant rendre service jusqu'au bout. La personne que vous cherchez doit être liée au groupe Shengshi. Le groupe Shengshi? Mais c'est l'entreprise où je vais commencer à travailler. Vous devez retrouver cette femme d'il y a 6 ans. Tous les candidats sont présents. Ces 3 femmes ont tout un groupe sanguin rare, et leurs habitudes correspondent à la région où vous avez eu l'accident. Peut-être pourrons-nous retrouver la femme d'il y a 6 ans. À l'époque, je n'ai pas vu son visage. Je me souviens seulement de son corps, et du goût de son sang. J'ai déjà donné les ordres. Acquérir tous les hôpitaux, tous les groupes sanguins rares du pays, seront enregistrés dans le fichier. Nous trouverons certainement la maîtresse. Direction le siège. Vous intégrez le département des projets. Ce sera désormais votre bureau. Vous avez accès à tous les services de l'entreprise, à part le bureau du président Cheng. Sans autorisation express, on ne s'en approche sous aucun prétexte. C'est noté. Ce voyou pourrait bien être dans le groupe Shengshi. Je vais mener ma petite enquête. Le président Cheng arrive. Bonjour, président Cheng. Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? Le nouveau. De quel département? C'est Xiao Zhang, le nouveau du service des projets. Transférez-le au secrétariat. Qu'est-ce que ça veut dire?
Combien de personnes rêvent d'entrer au secrétariat? C'est une opportunité en or. Pouvoir être seul avec Monsieur Cheng. Monsieur Cheng vous a personnellement demandé d'y aller. Vous avez vraiment de la chance. Ce juge des enfers au visage de glace a l'air difficile à servir. Bon, tant pis. On n'avancera pas à pas. Monsieur Cheng ne boit que ce thé spécial de rétroaction. L'eau pour infuser le thé. Il faut utiliser la neige du Mont Céleste, fraîchement apportée le jour même. 3 vallées. Avant de préparer le thé, il faut se laver les mains. Pas de parfum. Pour ne pas altérer la saveur du thé. Préparer une tasse de thé, c'est vraiment trop compliqué. Tu me le dois. Ne t'avise pas de prendre ma place, espèce d'effronté. Qui t'a piqué ta place? Arrête de faire semblant. J'ai été l'assistant personnel de Monsieur Cheng pendant 3 mois. Et dès que tu arrives, je me fais virer. Tu veux grimper sur mon dos pour t'élever. Regarde-toi un peu avant de parler. Bouge pas, je te dis de pas bouger. Plus tu bouges, plus ça s'enfonce. Lève-toi. Je suis blessé. Jeanne Xinjiu. Si on ne va pas à l'hôpital, tu auras une cicatrice sur les fesses. Tu vas le regretter. C'est toi le vrai porte-malheur. Tu viens foutre la merde sans raison. Et en plus, ça m'a mis du sang partout sur les mains. Tu saignes. L'odeur de ce sang. Il y a quelque chose qui cloche avec cette odeur de sang. Est-ce que je me serais trompé? Monsieur Cheng, je vous présente toutes mes excuses. Il y a eu un petit incident. J'ai fait tomber le thé. Je vais tout de suite vous en préparer une autre. Inutile, c'est bien lui. Allô? Maintenant. Compris. Je te retrouve enfin. Monsieur Cheng. Que puis-je faire pour vous? Tu m'as arnaqué et profité de moi. Et maintenant tu veux aller voir d'autres hommes pour un rendez-vous arrangé. Tu veux vraiment un rendez-vous arrangé. Tu veux te marier. Mon enfant a déjà 5 ans. Pourquoi je voudrais me marier? Tu as un enfant. Il a 5 ans. Quel hasard incroyable. Serait-ce que l'enfant est? Mon fils a 4 pattes. J'ai un chien. Il a 5 ans. Le patron semble très préoccupé par l'idée que j'ai un enfant. Le groupe Shenchi aurait-il des préjugés sur le mariage et la parentalité? C'est déjà si difficile de trouver du travail. Il vaut mieux qu'il ne le sache pas. Tu as raison. De simples humains. Comment pourrait-il espérer engendrer une progéniture pour un démon rouge? Monsieur Cheng, j'ai un imprévu familial. Puis-je quitter plus tôt aujourd'hui? D'accord. Vas-y. Merci, Monsieur Cheng. Vérifie les résidences familiales de l'Institut du Jiangxi. Petit salopard. Tu ne sais même pas appeler les gens correctement. J'avais dit de te débarrasser de lui. C'est un bon à rien. Vous ne m'avez jamais élevé un seul jour. De quel droit dis-tu que je t'ai nui? C'est ton destin qui était trop lourd. Nos parents t'ont envoyé loin pour éviter que tu ne causes la perte de toute la famille. En plus, tu vois bien que tu t'en sors très bien maintenant. Tu as même décroché un poste dans une grande entreprise. Ah, au fait, c'est combien, ton salaire? Quand est-ce que vous allez acheter la voiture et la maison pour mon mariage? Vous m'avez abandonné en pleine nature. C'est grand-mère Li qui m'a sauvé. Elle m'a élevé. Qu'est-ce que j'ai à voir avec vous maintenant? Et en plus, ton mariage, je m'en fous royalement. Dégagez tous de chez moi. En quoi ça ne te regarde pas? C'est ton propre frère. Il doit perpétuer la lignée de la famille Jeanne. Tu es sa sœur. Qu'est-ce que ça fait de donner un peu d'argent? Mon argent est réservé à mes enfants. Si vos enfants ont besoin d'argent, gagnez-le vous-même. Pourquoi tu viens m'embêter? Espèce de salopard. À l'époque, je me suis fait avoir par un type. Tu vas passer ta vie à t'occuper de ces 2 bâtards? On fait ça pour ton bien. C'est pour ça qu'on se casse la tête à t'organiser des rendez-vous. Cette fois, le patron Qian. Il a vraiment un bon profil. Arrête de te donner des airs. Vous voulez juste me vendre pour vous faire du fric. Pour subventionner votre fiston, c'est ça? Filez-moi ça vite fait. Sinon je vais m'énerver pour de bon. Jeanne Xinyu, ne fais pas l'ingrate. Monsieur Qian t'a remarqué parce que t'es étudiante. Prêt à offrir 500 000 en dot. Tu ne pourras pas t'y opposer. Sinon, on t'y traînera de force. Espèce de vaurien. Je ne te laisserai pas maltraiter maman. La petite demoiselle habite juste à l'étage.
Est-ce qu'elle connaît ton vrai statut? Si elle accepte de devenir ma compagne, je lui dirai bien sûr. Et si elle refuse? À l'étage. Maître. Dans un rayon de 1000 lieues, tous les renards démoniaques se sont soumis à vous, sans votre permission. Ils n'oseraient pas semer le désordre. Va voir. Xiaoya n'est pas un monstre. Xiaoya voulait juste protéger maman. Xiaoya n'est bien sûr pas un monstre. Xiaoya est le précieux trésor de maman. Est-ce que Xiaoya est moche comme ça? Pas du tout. Pas moche du tout. Regarde ses petites oreilles, cette grande queue. Tout doux et duveteux, c'est trop mignon, hein, Xiaoli. Tu trouves pas? Ouais. C'est Xiaoya qui nous a protégés. Tout à l'heure. C'était trop cool. Peu importe ce que vous devenez. Vous resterez toujours les trésors de maman. Maman vous protégera coûte que coûte. Je vous le promets. En bas, la lumière était encore allumée tout à l'heure. Maître, devrais-je enfoncer la porte? Non, non, surtout pas. Comment se fait-il qu'une fois entré, l'énergie positive est disparue? Serait-ce qu'elle n'est pas ici? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Comment es-tu entré? Ta porte n'était pas verrouillée. J'ai frappé à la porte. Personne n'a répondu. J'ai eu peur qu'il ne te soit arrivé quelque chose. Alors je suis entré pour voir. Toi, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Depuis que je suis rentré. Je me sens un peu fatigué. Je viens de faire une petite sieste. Et en me réveillant, j'avais un petit creux. Du coup, je me suis préparé un casse-croûte de nuit. C'était sûrement la haute aspirante, qui était un peu trop bruyante. Alors je n'ai pas entendu frapper à la porte. Un casse-croûte de nuit. Il s'est passé quelque chose d'étrange tout à l'heure. Quelque chose de bizarre? Rien de bizarre. Monsieur Cheng, je faisais simplement des côtes levées à l'ail. Ce n'est pas encore prêt. Ça le sera dans un instant. Monsieur Cheng, vous en voulez un peu? Non merci. Monsieur Cheng, vous venez chez moi au milieu de la nuit. Ce n'est sûrement pas juste. Pour vérifier si je dors, n'est-ce pas, Jeanne Quingiu? Seriez-vous d'accord? Deviens ma compagne. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Cheng. Vous ne plaisantez pas, j'espère? Je ne plaisante jamais. Si tu le veux bien, je peux t'épouser immédiatement. Mais qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Me mettre à l'épreuve. Ce n'est pas étonnant. J'ai entendu dire que toutes ses précédentes assistantes avaient des vues sur lui. Monsieur Cheng, je vous jure que je suis entré au groupe Shenxi uniquement pour travailler sérieusement, briller et rayonner. En ce qui te concerne, je n'ai absolument pas la moindre confiance. Il y en a pas mal comme ça. Cette femme n'est vraiment pas facile à gérer pour toi. Alors, moi aussi, je passais juste par là ce soir. Au passage, je viens t'apporter l'indemnisation pour accident du travail. Indemnisation. Mais je n'ai pas eu d'accident du travail. Une coupure au doigt, ça compte aussi. Tu n'auras pas besoin de venir travailler demain. Prends des vacances bien méritées. Le président Cheng est vraiment généreux. La blessure à mon doigt est presque guérie. Vous vous en souvenez encore. Vous êtes vraiment un ange. Monsieur Cheng. Je vous raccompagne en bas. Inutile. Allons, allons. Je dois absolument vous raccompagner. Le livre explique que l'ail peut masquer les odeurs. Apparemment, ça marche. Frérot. Qui est ce type-là? Xiaoya a un peu la frousse. On dirait le patron de maman. N'aie pas peur, Xiaoya. Ton grand frère et maman te protègent. Il n'osera rien te faire. Il y a un insecte. Bon retour, Monsieur Cheng. Ce patron a vraiment un caractère bizarre. Mais il est généreux. J'aime ça. Vous ne comptez pas ramener la maîtresse de maison? Il ne se souvient plus de moi. Et je crains aussi que le tai chi du cœur ne l'effraie. Mais j'ai déjà posé un marqueur sur lui. Peu importe où il se trouve, je pourrai le retrouver. À propos, c'est déjà 2 fois. J'ai senti la présence d'un renard inconnu. Vérifiez ça. D'où venez-vous de l'extérieur? C'est bon?
Qu'est-ce que vous voulez? L'épée en bois de pêcher chasse les démons. Le sang de chien neutralise les renards. Petit monstre, tu vas mourir aujourd'hui. Ma fille n'est pas un monstre. C'est vrai. Ma sœur n'est pas du tout un monstre. Arrête tes conneries. Avec des crocs aussi longs et qui volent. Qu'est-ce que c'est sinon un monstre? Viens ici. Oui. C'est bien moi, je le jure. Ta fille va être découpée en tranches comme un jambon. Les tours de manège, c'est pour nous. Et toi, file te marier au plus vite. Petite Chang. Dans un instant, on va te trancher en morceaux, comme des brochettes, nom de Dieu. De toute façon, tu n'es même pas humain. Maman. Petite brebis, dans ta prochaine vie, redeviens ma fille. Ma fille. Je suis désolé. Crève. Qui ose toucher à ma femme et mon enfant? Petite brebis. Je suis tellement soulagé que tu ailles bien. Tu m'as fait une peur bleue, mon chéri. Je n'aurais jamais cru qu'il me donnerait vraiment un héritier. Tout va bien. Il est juste épuisé. Extrêmement affaibli. Monsieur Cheng. J'ai tout vu à l'instant. Tu es un renard démoniaque. En effet, tu as très peur de moi. Oh non, pas du tout. Tu as rencontré Xiaoya. Je ne peux que t'être reconnaissant. Si tu es un renard démoniaque, alors tu es un bon renard démoniaque. Maître. Ces deux-là ont tenté de s'enfuir. Que devons-nous en faire? Ouah. Il y en a un paquet. Il va falloir creuser un sacré trou pour tous les enterrer. Enterrer. On les enterre tous? Je suis un homme d'affaires légitime. Je ne m'engage jamais dans des bagarres. Comment veux-tu les traiter? Moi. J'aimerais qu'ils ne viennent plus jamais me chercher. À l'avenir, ils tomberont gravement malades. Je reviendrai te voir. Éloigne-toi de moi. C'est notre maître. C'est vraiment notre père. Petit chasseur. Ne dis pas n'importe quoi. Ce que l'oncle vient de dire, c'était pour intimider les malfaiteurs. Un renard démon aussi puissant que lui. Comment pourrait-il être votre père cachotier? À partir de maintenant, tu l'appelleras oncle Cheng. Ce père qu'on ne doit pas à quelqu'un. À quel point est-il? Ce père qu'on ne doit pas à quelqu'un. À quel point est-il si honteux? Patron Cheng. Vous plaisantez, voyons. Ce type vit reclus au fin fond des montagnes, caché comme un lâche. Il ne peut absolument pas être comparé à vous. Cependant, puisque Xiaoya a aussi du sang de renard démoniaque, alors son père doit être un renard démoniaque lui aussi. Pourriez-vous vous renseigner dans les cercles démoniaques? Pour savoir qui c'est exactement? Pas besoin de te renseigner. C'est trop compliqué, c'est ça? Bon, laisse tomber. Tu fais l'idiot ou tu le es vraiment? S'ils n'étaient pas mes enfants, pourquoi je m'en mêlerais? La personne d'il y a 6 ans. C'était toi. Il y a 6 ans, tu as osé pénétrer sur mon territoire, et interrompu mon rituel de transformation. J'aurais dû te dévorer sur le champ. Ah, c'est pour ça qu'à mon réveil, il y avait un renard à mes côtés. J'étais complètement ivre ce soir-là. J'ai cru que ce n'était qu'un rêve érotique. Jusqu'à ce que je découvre ma grossesse. Je suis un renard à 9 queues, vieux de 1000 ans. En principe, votre corps humain ne devrait pas supporter mon essence merveilleuse. Et encore moins pouvoir concevoir ma descendance. Pourtant, à l'époque, tu as osé voler mon... Non, non. Je t'ai juste partagé ma couche. Je n'ai rien volé de toi. En tout cas, la lignée du renard à 9 queues est exceptionnelle. Xiaoya est en pleine période de croissance cruciale. Tu dois emménager avec les 2 enfants chez moi immédiatement. Pas de problème. Je déménage tout de suite. Donc, Xiaoya est humaine. Seul Xiaoya est un renard à 9 queues. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle pense que je suis humain? N'est-ce pas plus fort que le renard à 9 queues? C'est exact.
Mais qu'ils soient humains ou démons. Ils sont tous mes enfants. De plus, Petit Canard est né avec une intelligence exceptionnelle. C'est un super-humain. Je comprends. On mange d'abord. C'est du sang? La légende serait donc vraie? Les démons boivent du sang humain. Jeune maître. Servez-vous. Attendez. Elle ne peut pas boire ça. Elle a besoin de boire ça maintenant. Non. Elle ne peut pas boire de sang humain. Ce n'est pas du sang humain. C'est un liquide nutritif spécial. Sa couleur rouge, c'est parce qu'il est riche en fer et en hémoglobine. Maintenant, boire ça est bénéfique pour la santé de la petite. Désolé. Je t'ai mal compris. Toi alors, arrête de regarder ces trucs n'importe quoi. Ces médicaments dans ta tête. Ce ne sont que des inventions humaines. Viens. Mon fils. Mange plus de légumes. Prends soin de toi. Ma petite. Pourquoi tu ne bois pas? Tu ne peux pas faire comme ça. Elle ne boira pas. Pourquoi? Parce que j'ai appris à ma sœur. On ne boit jamais une boisson offerte par un inconnu. À moins de la verser dans ce verre. Ce verre-ci est réservé exclusivement à ta petite sœur. Tu lui as bien appris. Bien sûr que oui. Notre petit Lee est un vrai petit homme. Il sait parfaitement s'occuper de sa sœur. C'est la chambre du jeune maître Lee. Et là-bas? C'est la chambre de mademoiselle Xiaoya. Et la mienne? Vous dormirez bien sûr avec le maître. Pour pratiquer la double culture, c'est mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, la double culture? Xiaoya ne doit pas entendre ça. Ce sont des choses impures pour un adulte. Laissez-moi pratiquer avec elle. La double cultivation. Vous ne dormez vraiment pas avec le maître? C'est une opportunité que beaucoup rêvent d'avoir. HMPH. Non, non. Nous ne sommes pas encore assez proches. L'occasion ou pas. Je préfère lui parler moi-même. Pourquoi il fait de plus en plus froid en descendant? Le maître est à l'intérieur. Vous pouvez entrer. Espérons que cette nuit, le maître pourra récupérer son énergie vitale sur cette femme. Waouh! Un lit de glace aussi énorme. Pas étonnant que je me sente gelé. Ne t'enfuis pas. Tu as l'air si sérieux en plein jour. Mais la nuit, tu deviens tout flou et confus. Ce lit est dû à une arme suspendue depuis 10 000 ans. Sans ma protection magique, tu risquerais des gelures. C'est juste que ce lit me semble familier. Bien sûr qu'il te semble familier. Il y a 6 ans, c'est sur ce lit de glace que tu as profité de moi et as volé mon noyau intérieur. Ce soir, je vais le reprendre. De ton corps. Puisque vous êtes là. Restez donc ce soir. Ah. Je préfère encore attendre un peu. Vous savez que j'ai attendu 6 ans. Chaque instant a été une attente. Je ne peux plus attendre une seconde de plus. Cela fait 6 ans que nous ne nous sommes pas vus. Commencer comme ça, c'est un peu direct, non? Peut-être que, on devrait suivre les étapes normales? Vous avez déjà un petit, pourtant. Pourquoi faire tant de manières? Oh là là. Le bébé, c'était juste un accident. Mais nous, les humains, d'abord, on fait connaissance. Ensuite, on tombe amoureux. Puis, quand la passion est à son comble, on passe à l'acte. C'est le chemin obligé. Même si je suis un peu obsédé, impulsif, et fan des abdos. Mais, au fond, je suis quelqu'un de très traditionnel. S'il n'y consent pas de plein gré, il ne pourra pas quitter son corps. À ce que je vois, il faut d'abord gagner son cœur. Alors, comme tu le souhaites, suivons la procédure. Bon. Je m'en vais alors. Je vais finir ça d'abord. Les dieux sont vraiment pénibles. Un simple oui ou non suffirait. Mais non, il faut tout ce protocole. J'ai failli me faire avoir par ce renard mâle.
Heureusement que je suis resté ferme. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? On avait peur que maman se fasse avoir par ce type. Alors on est venu vérifier. Vous n'avez vraiment pas confiance en maman, hein? Maman ne se ferait jamais avoir. Pourquoi maman a les joues toutes rouges? Oh. C'est parce qu'il fait très chaud ici. Bon, c'est bon. Allez vite au lit. Au lit, au lit. Maman. J'arrive pas à m'endormir toute seule. Viens ici. Petit lit. Petit A. Vos anniversaires approchent à grands pas, cette année. Qu'est-ce que vous aimeriez comme cadeau? Maman a bien gagné sa vie cette année. Alors dites-moi, je peux tout vous acheter. Petit Croc veut du poulet. Plein de poulet. J'en ai marre des solutions nutritives que papa m'achète. Je veux boire la soupe au poulet que maman prépare. D'accord, je vais te faire plaisir. Et qu'en est-il de Xiaoli? Mon souhait, c'est que maman soit avec ma sœur et moi. Chaque année pour son anniversaire. D'accord. Alors nous trois, resterons ensemble pour toujours. Maman. Fais attention à cet homme. J'ai l'impression qu'il s'approche de toi. Avec des arrière-pensées. Il nous a fait emménager ici. Ce n'est pas pour moi. C'est par devoir envers vous. Et surtout, rappelez-vous, c'est votre papa à vous. Pas cet homme-là. Moi, je ne veux pas de papa. Maman me suffit amplement. Même si l'aura de papa est très apaisante. Mais maman et grand frère sont les plus importants. Petit Mouton restera avec vous. D'accord. Si vous ne voulez plus vivre ici, dites-le moi à tout moment. Maman vous emmènera ailleurs. C'est bon pour vous? Je veux partir. Mon petit loup. Président Cheng. J'ai remarqué que le terrain à l'arrière est très vaste. Beaucoup d'espace est inoccupé. J'aimerais en avoir un petit coin. Vous n'avez qu'à en parler à l'intendant Zhao. Il trouvera une solution. Vous ne me demandez pas à quoi je veux l'utiliser? Est-ce que je peux vraiment faire tout ce que je veux? Bien sûr. Tu fais partie de cette famille, toi aussi. C'est toi qui décides. Merci, monsieur Cheng. Alors, on y va? Allons voir l'intendant Zhao. Allons-y. Tu as l'air bien dodu. Je n'ai pas peur de toi. Je ne te fais simplement pas confiance. Je ne suis qu'un simple humain fragile. Mais, si tu oses faire du mal à maman et à ma petite sœur, je ne te laisserai jamais passer. À mes yeux. Les humains ne sont pas si faibles. D'autant plus que toi et Xiaoya êtes tous deux mes enfants. Pourquoi voudrais-je te faire du mal? Alors, tu aimes vraiment ma maman? Elle me brise le cœur. À mes yeux. Plus important que quiconque. Elle ne semble pas mentir. Que dois-je faire? Pour que vous me fassiez confiance. Tu n'es pour l'instant que notre père biologique. Vouloir devenir notre frère, c'est loin d'être suffisant. Alors développe un peu. Il me manque encore quoi? D'abord, tu dois gagner le cœur de maman. D'accord. Et tu dois protéger ta petite sœur. Bien sûr. Et toi? Tu n'as aucune exigence. En bref, j'espère que tu tiendras parole. T'inquiète pas. Je ne reviendrai pas sur ma promesse. C'est d'accord alors. Tu cherches ce terrain près de ma taille. Juste pour le muscle masséter? Oui. C'est le vœu d'anniversaire de Petit Dent. Tu n'as pas dit que je pouvais faire tout ce que je voulais? Oui, c'est vrai. Mais Xiaoya est encore trop jeune. Il ne peut pas manger de nourriture crue. Sinon son estomac ne le supportera pas. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Je suis une experte en cuisine de poulet. Xiaoya adore mon poulet, c'est son plat préféré. Toi. Quand tu parles, tu devrais faire plus attention. Parfois les mots des humains peuvent avoir un double sens. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous qui faites dans le limbago, pourquoi ne pas apprendre aussi bien? Petit A, allons-y. Zhao Guangqian. Je suis le directeur Tai Le.
Ce que je vous ai demandé de faire, est-ce fait? Oh. Comme vous l'avez ordonné. Nous avons acquis le plus prestigieux institut de recherche biologique du pays. Voici le laissez-passer à accès illimité. Cette carte vous donne un accès total à l'institut de recherche biologique le plus avancé du pays. Si vous voulez approfondir vos connaissances, vous pouvez y aller à tout moment. Comment sais-tu que j'adore la recherche en biologie? Je ne sais pas seulement que tu aimes la biologie, je sais aussi que tu étudies ça, pour aider Xiaoya à mieux s'intégrer parmi les humains. Maintenant qu'il y a toi, Xiaoya n'a plus besoin de moi. Tu es son grand frère, il aura toujours besoin de toi. Et je sais aussi que ton QI atteint 150, ce qui est extrêmement rare chez les humains. Ne gaspille pas ce don. Merci. Alors maintenant, on peut vraiment bien s'entendre. D'accord, c'est entendu. Mais mon cœur reste avec maman, tu sais. Marché conclu. Combien de fois dois-je le répéter? Ne sors pas tes oreilles et ta queue n'importe quand. Maman, grand frère est trop méchant. Attrape-moi si tu peux. Au secours, petit croc. Merci, majordome Zhao. Ces derniers temps, vous avez été d'un grand secours. Vous vous êtes donné beaucoup de mal. Cela faisait longtemps que les deux enfants n'avaient pas été aussi détendus. Servir les deux jeunes maîtres est un honneur pour moi. La maison des Sheng n'a jamais été aussi animée. À côté du président Sheng. N'y a-t-il que vous? Jiwei est le roi des renards démoniaques. Il ne lui manque qu'un pas pour devenir un immortel. Avant mon apparition, notre maître s'était déjà cultivé seul pendant 1000 ans. Mon niveau de cultivation n'est pas élevé. Et le temps que je peux accompagner notre maître est très limité. Même la ceinture a un cœur. Plus on vit longtemps, plus on devient solitaire. Peut-être que votre venue permettra à mon maître de ne plus se sentir seul. S'impact. Lui aussi peut ressentir la solitude. Attaquer un démon par surprise. Ce n'est pas une décision sage. Je n'ai jamais eu l'intention de te prendre en traître. Je te crois. Après tout, tu n'es plus un enfant de 5 ans. Le majordome Zhao m'a dit que tu voulais me voir. De quoi s'agit-il? Xiaoya a déjà éveillé son pouvoir démoniaque. Je compte l'emmener. Faire un tour au clan. Pour la cérémonie de la lune d'argent. La cérémonie de la lune d'argent. C'est une tradition chez nous, les yo-yo. On y absorbe l'essence lunaire, pour réveiller notre potentiel intérieur, et renforcer nos marques de cultivation. Plus un démon possède un pouvoir magique puissant, mieux il contrôle ses instincts primaires. C'est formidable. Puis-je vous accompagner? Xiaoya et moi, nous ne nous sommes jamais quittés. Toi, un simple humain. Tu oses vouloir fouler le territoire des démons, tu n'as pas peur de mourir? Tu disais que les démons ne mangeaient pas les humains. Et puis, tu es un bon démon. Tu vas me protéger. N'est-ce pas? Comme tu veux. Dans un moment, le Seigneur Neuf-Queues va revenir. Pas vrai? Maître Su. Le Seigneur du lac des Neuf-Queues reviendra-t-il aujourd'hui pour la cérémonie? En effet. Formidable. Il y a si longtemps que je n'ai pas vu le Seigneur. Il me manque tellement. Mais hier, le Seigneur revient rarement. Tu dois saisir ta chance, et faire tout ton possible pour devenir le compagnon de sa seigneurie. Évidemment. Je suis le plus éminent des rois bienveillants de notre groupe. Si quelqu'un ose me disputer sa seigneurie, je lui arracherai la peau. Waouh, Saint Abyss. C'est magnifique ici. Waouh. Je viens de voir une vraie renarde ensorceleuse. Qui êtes-vous? Comment osez-vous appeler son excellence par son nom? Vous cherchez la mort. Moi. Le seigneur Gonjin Jiwei est de retour. Où en sont les préparatifs du sacrifice? Tout est prêt. Cela commencera demain soir à minuit. Ceux qui participeront au rituel cette fois-ci sont les plus prometteurs de nos jeunes. Le seigneur présidera lui-même la cérémonie. Ils en tireront un grand bénéfice. Voici mon petit. Demain soir, il participera également au rituel.
Impossible. C'est le petit que tu as donné au Seigneur. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est une affaire sérieuse. Quel manque de respect. Meyer, présente tes excuses au Seigneur immédiatement, puis retourne t'entraîner. Meyer est ma seule petite fille. Elle a été un peu gâtée depuis son enfance. Je vous en prie, calmez votre colère. Je ne veux pas que cela se reproduise. Cette femme tout à l'heure. Elle semblait être humaine. Comment une humaine pourrait-elle donner naissance à un renard à 9 queues? Il y a un problème. Votre Excellence. Pourquoi, Votre Excellence, avez-vous choisi de concevoir un héritier avec un humain? Il n'est absolument pas digne de vous. Une espèce aussi inférieure. Ceci n'est pas une question que tu devrais poser. Votre Excellence. Votre Excellence. Je suis la femelle la plus belle et la plus talentueuse du clan. Seul moi peux te donner les petits les plus remarquables. Meyer a manqué de respect à ses supérieurs. Confinement d'1 an. Je tombe mal à propos, on dirait. Tu n'es pas en colère? Pourquoi serais-je en colère? C'est ton ex-mari qui a une nouvelle conquête. Non. Une sorcière. Ce n'est pas la première fois que j'en vois une. Elle n'en a absolument rien à faire. On dirait que je n'ai pas encore son cœur. Ton papa a l'air fâché. Pourquoi il est en colère, lui? Allons-y. Je t'emmène chercher à manger. C'est cuit. Celui-ci est prêt. Mange celui-là d'abord. Ces démons, quel gâchis! Avec un tel talent, ils ne boivent que du sang. Sans toucher à la viande. C'est cette femme-là. Sœur Meyer a dit qu'elle a séduit le seigneur renard à 9 queues. Elle nous a dit de lui donner une leçon. Qu'est-ce qu'on fait? Elle nous a repérés. Vous voulez aussi du poulet? On n'était pas là pour lui donner une leçon? Et si Sœur May était en colère? Mangeons d'abord, on verra après. Si on la fait fuir, on ne retrouvera plus de mets aussi délicieux. Et puis, elle est tellement belle. Dans notre groupe, on ne trouve pas une actrice aussi ravissante. Prends ton temps pour manger. On y va. Attends. Toi. Tu veux bien être ma compagne? Je serai bon avec toi. J'irai chasser tous les jours. Toi, tu n'auras qu'à me préparer tous ces bons petits plats. Moi aussi, je peux le faire. Je te donnerai tous les poils de ma queue, pour te faire une écharpe en peau de dragon loutre. Toi. Deviens mon compagnon. Moi aussi, je peux le faire. J'ai 3 queues. Tu pourras te faire 3 écharpes. Juste quelques poulets rôtis. Je suis vraiment trop facile à convaincre. C'est pas bien. Ma fille a déjà 5 ans. Ce n'est pas grave. On ne fait pas attention à ces détails. Peu importe à qui appartient le petit. On va s'en occuper. MMH. Mais vous n'êtes pas aussi beau que mon papa, vous savez. À propos, j'ai entendu dire que les femmes humaines préfèrent les hommes qui ressemblent à leur père. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Monsieur le magistrat, Nous étions en train de faire un barbecue. Est-ce qu'il faut se déshabiller pour un barbecue? Monsieur le magistrat, nous sommes en supplication, imploration. Moi. Papa s'inquiète. Aucun d'eux n'est aussi beau que toi. Lui. Il est à moi. Dégage. Aïe. Me tromper ne te suffisait pas? Tu veux aussi tromper mes hommes? Non, ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait. Je ne les ai pas séduits. Et puis, à l'époque, je ne t'avais pas séduit non plus. C'était ton choix. D'accord. Très bien. Alors tu es ce genre de personne. Du moment que c'est volontaire, tout est permis. Je ne peux pas discuter avec toi, c'est clair. Il ne m'intéresse pas. Et toi, tu m'intéresses encore moins. Partez. Tu ne t'intéresses pas à moi. Je n'y crois pas.
Alors, quoi? Comment avez-vous puni cette humaine? Elle en a fait une de ses peurs, pas vrai? Sœur May, cette femme est la compagne de son excellence. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Absurdité. Elle a juste eu de la chance. Elle a donné un héritier à son excellence. Elle n'est absolument pas sa compagne. Nous venons juste de pocher le bras droit du Seigneur. On est fichu, cette fois. Espèce d'incapable. Elle n'est pas la compagne du Seigneur. Tu dois absolument récupérer le Seigneur. Moi. À quoi bon que je sois là? Laisse-moi prendre ce fardeau à ta place. À partir de maintenant. Reste à mes côtés. Ne bouge pas. Sa seigneurie a osé amener cette femme sur l'autel ancestral de mon clan. On dirait qu'ils ne peuvent se séparer un seul instant. Le rejeton né d'une humaine. Son sang n'est pas pur. Son potentiel est forcément médiocre. Non seulement il ne pourra s'intégrer au clan, mais il aura probablement du mal à éveiller son pouvoir démoniaque. Neuf queues. Elle a 9 queues. Elle est digne d'être ma progéniture. Naître avec 9 queues après 1000 vies. Son lignage est d'une pureté absolue. Plusieurs millénaires. Pour qu'un tel génie puisse émerger. Notre clan des renards a dû recevoir la faveur du ciel. Vite, apportez toutes les meilleures ressources de cultivation de notre clan. Immédiatement. Pour notre futur roi. Papa, maman. Xiaoya se sent plein d'énergie. Maman. Xiaoya a l'air d'avoir encore cassé quelque chose. Sinon. Je vous en rembourse un. C'est pas grave si c'est cassé. Cet objet a servi pendant 1000 ans. C'est normal qu'il finisse par lâcher. N'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. La vieille 5e sœur ne vaut pas cher. Du moment que les mains de notre petite Ya ne sont pas blessées. C'est l'essentiel. Trésor. Grand-papa va t'emmener au pavillon des trésors. Et sortir les plus beaux joyaux pour que tu t'amuses. D'accord? Merci, grand-père Zagne. Pourquoi ont-ils l'air d'avoir changé de visage? Parce qu'ils pensent que Xiaoya est l'espoir futur du clan Wu. L'espoir du clan Wu. Xiaoya est encore si jeune. Elle va subir beaucoup de pression. Ne t'inquiète pas, je te le promets. Avant que Xiaoya ne soit pleinement épanouie, je veillerai à ce qu'elle vive libre et heureuse, jusqu'à ce qu'elle soit prête à assumer ses responsabilités. C'est humaine? De quel droit? Comment ose-t-elle? Moi aussi, je peux servir votre excellence. Il ne reste que le petit du renard à 9 queues. Le Seigneur est déjà parti. Ma petite sœur, à ce stade, ne pense plus au Seigneur. Il y a d'excellents jeunes gens dans le monde. Tu peux choisir qui tu veux. Qui voudrait de ces bons à rien? Seul un homme de sa stature est digne de moi. Grand-père. Je suis votre propre descendance. Vous devez absolument m'aider. Si vous refusez votre aide, je vais anéantir mes propres capacités. Que veux-tu au juste? Soit, je vais t'aider cette fois-ci. Désormais, tu ne dois plus jamais nourrir de telles intentions. Jeanne Xinu. Espèce de petite salope. Je vais t'achever. Maman. Vous me manquez tellement. Ma petite Li. Tu as bien mangé? Et bien dormi? Oui, allons-y. Mademoiselle Jeanne. Le groupe vient de nous envoyer quelqu'un. On dit qu'il est spécialement dédié à servir le maître Xiaoya. Qui est là? Tu n'es pas celle. Monseigneur. Mademoiselle Jeanne. Je suis Sumeyer. Les anciens m'ont envoyé pour m'occuper du maître Xiaoya. Ce n'est pas nécessaire. Retournez chez vous. Votre Excellence. Votre servante est venue cette fois pour réparer les fautes commises précédemment.
Je vous supplie de m'accorder une chance. Je ne souhaite pas me répéter. Partez. Mademoiselle Jeanne, je t'en supplie, parle en ma faveur. Si je rentre dès mon arrivée, je vais me faire punir sévèrement. Non, c'est hors de question. Mademoiselle Jeanne. D'accord pour Kishan. Comme ça, en rentrant. Comme ça, ils auront une explication. Puisque tu es là pour t'occuper de Xiaoya. Alors, demandons son avis à Xiaoya. Je veux seulement que maman s'occupe de moi. Même comme ça, il ne fléchit pas. Les humains sont vraiment à gerber. Mais tu es plutôt à plaindre aussi. Du moment que ça ne nous dérange pas, maman et moi. Qu'il reste avec Kuitian, alors. Oui. Maître Xiaoya. Ce soir, c'est votre anniversaire. Nous allons couper le gâteau ensemble plus tard. Voulez-vous aller inviter papa? Nous allons inviter papa tout de suite. Mademoiselle Jeanne. Laissez-moi vous aider. Non, merci. Je peux me débrouiller seul. Mademoiselle Jeanne, c'est grâce à vous que j'ai pu rester. Demain, je retourne au village. Avant de partir, je voulais te remercier. D'accord, comme tu veux. Tu peux poser les fruits ici pour moi. Entendu. Les dieux sont vraiment tous pareils. Ils croient vraiment qu'on est là pour les servir. Maman m'a promis. Ce soir, je vais m'habiller comme une fée. Maman est déjà une fée. Je trouve que... Je trouve que cette robe blanche est un peu trop longue. C'est joli? Tu ne me remercies pas? Tu es encore plus belle qu'une fée. Arrête, ce n'est pas vrai. Laisse donc les enfants dire n'importe quoi. Mais toi, pourquoi tu les suis bêtement? On y va. Si tu ne sais pas parler. Je dis la vérité. Cette femme insupportable. Encore en train de flatter le seigneur Gao Ying. Ce soir. Je vais carrément te remplacer. Allez, on y va. Moi. Je ne sais pas danser. Pas de souci. Suis-moi, c'est tout. Je veux voir maman danser. Mais ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Pourquoi tu m'as entraîné à danser? Parce que quand les parents s'aiment, c'est le plus beau cadeau pour un enfant. S'aimer, tu dis? On n'est même pas de la même espèce. Comment veux-tu qu'on s'aime? Du calme, du calme. Ne te laisse pas ensorceler par son charme masculin. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te prends pour qui? Tu n'es pas digne d'être le compagnon de son excellence. Ceci est la clé suprême de notre clan du lac. Même le saint abîme ne pourrait la distinguer. Va dans un endroit désert. Et règle ton compte toi-même. À vos ordres. À partir d'aujourd'hui. Je suis l'héroïne légitime de Shengjiang. Reconnue de tous. Maman, pourquoi tu as mis si longtemps? Maman.
Tu as été absente une éternité. Tout va bien? Tout va bien, ma chérie. Mais vous deux. Est-ce que vous ne devriez pas aller vous coucher? D'accord, maman. Ma sœur et moi, on y va tout de suite. Maman, j'aimerais bien une histoire avant de dormir. Maman est fatiguée ce soir. Je te la raconterai demain. D'accord. Maman, repose-toi bien ce soir. MMH. L'odeur de maman. Sois sage. En quoi je suis sage? Qu'est-ce qui se passe, petite dent? Petite dent ne sait pas. C'est juste que tu es sage. C'est peut-être parce que maman a changé de parfum aujourd'hui. Xiaoya n'aime pas cette odeur. Maman ne le mettra plus demain. D'accord. Xiaoya préfère l'ancienne odeur de maman. Bon, il est temps d'aller vous coucher. D'accord maman. Il ne reste plus que nous deux. On prend un verre? Il n'y a plus de vin. Et ensuite? Ce soir. Tu es bien entreprenant aujourd'hui. Parce que je me suis rendu compte que je suis tombé amoureux, de toi depuis longtemps, pour l'homme que j'aime. Il faut bien surprendre les devants. Mon Seigneur. Permettez-moi ce soir de vous apporter du plaisir. Qui êtes-vous? Où est la petite Xinjiu? Je suis Jeanne Xinjiu. Tu es ma malédiction. Tu cherches la mort. Suiwer. C'est donc toi. C'est impossible. Le secret suprême de notre clan O. Comment peut-il être inefficace? L'eau de transformation est bien efficace. Mais je peux sentir en elle une jalousie que tout cela ne m'a jamais donnée. C'est l'amour animal de Sui. Votre Excellence. Mayuer reconnaît ses torts. Mayuer n'a agi ainsi que par amour pour vous. En désespoir de cause, Votre Excellence. Où se trouve Zhang Xinjiu exactement? Je ne sais pas. On va fouiller ton âme directement. Pour te réduire en poussière d'esprit. Monseigneur. Je lui ai seulement infusé le poison du cœur. Laisse-la se découvrir par elle-même. Je veux qu'en l'empreinte sur elle ne devrait plus être loin. Votre Excellence. Suiwer a voulu rompre d'elle-même. Crime impardonnable. Le noyau interne. Il a senti que je tombais dans le coma. Le noyau interne a perçu la force de mes lombaires. Alors il s'est envolé de lui-même. C'est peut-être mieux ainsi. Jinjing. Xiaojin. Durant ces 6 années. Son corps a déjà été transformé par la pilule interne. Tout à l'heure, j'ai avalé cette pilule interne. Elle va rapidement s'épuiser et mourir. Je n'arrive pas à me résoudre à te perdre. C'est bien Sui.
Et tu as couché avec elle. Serait-ce que j'ai encore trop bu? Attends, c'est bizarre. Je crois que j'ai même pas bu hier soir. Pourquoi j'ai une tête de déterré comme ça? C'est pas possible que je l'ai épuisé hier soir. Toi, m'épuiser. T'as pas la carrure. Moi. Je déconnais. Qu'est-ce que tu en penses? Moi. Je me sens léger comme une plume. Mais, pourquoi on dort ensemble? Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir. Tu t'es fait avoir par Suyer. Suyer. Ça me revient maintenant. Hier soir. Elle est apparue soudainement dans les toilettes. Et puis je me suis évanoui. Quelle Suyer, celle-là? Où est-elle? Aujourd'hui, je vais lui régler son compte. Là-bas. C'est Suyer. Hier soir, elle s'est fait passer pour toi pour me séduire. Je lui ai fait perdre ses pouvoirs. Pas de 1000 ans. Elle ne pourra jamais prendre forme humaine. Comment veux-tu la traiter? Lui arracher la peau. Pour en faire un manteau de renard. D'accord. Non, laisse tomber. C'est quand même un peu trop cruel. Elle est de ton clan. C'est donc à toi de t'en occuper. Je vais d'abord voir Xiaoli et Xiaoya. Ah. À propos. Pour ce qui s'est passé hier soir, ne dis rien aux enfants. J'ai peur qu'ils s'inquiètent. Ma sœur. Non. Ce n'est pas maman. Qui n'est pas maman? Qui êtes-vous? Petit lit. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi, maman. Comment tu peux prouver que tu es ma maman? Comment je prouve ça? Je suis moi-même. Est-ce que Xiaoli aurait découvert que ce n'était pas moi hier soir? Dis-moi maintenant. Est-ce que je suis ta maman ou pas? Oui, maman. C'est vrai, maman. Rien ne vaut son propre trésor, c'est le plus doux. Maman. Je croyais que... Tu peux nous promettre de ne jamais nous quitter? D'accord. Maman ne vous quittera jamais, jamais. Maître. Vous avez renoncé à récupérer le noyau interne. Et en plus, vous avez dépensé votre énergie vitale pour sauver cette femme. Si on lui prenait le noyau maintenant, elle en mourrait sur le champ. Xiaoli et Xiaoya en seraient dévastés. Maître. Ce noyau interne est d'une importance capitale. Sans ce noyau, même si tu accumulais encore plus de mérite, tu ne pourras jamais devenir un immortel. Maître. Si vous n'avez pas le cœur de le faire, je vais le prendre à votre place. Quitte à y laisser ma vie. Ne t'avise pas d'y aller. Et surtout, ne lui fais pas de mal. Maître. Serait-il possible que vous soyez tombé amoureux de cette humaine? Absolument pas. Dès que j'aurai trouvé un moyen de lui sauver la vie, je récupérerai naturellement le noyau intérieur. Partons. Allez, viens. Partons. C'est spécialement préparé pour toi. Je vois que tu as toujours mauvaise mine. Alors je t'ai fait du bouillon de poulet pour te requinquer. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Les renards ne raffolent-ils pas des poulets? Tu m'as sauvé hier soir. Je devais donc te manifester ma gratitude. C'est le poulet préféré de Petit Canard. Je l'ai spécialement mis de côté pour papa. Papa, tu m'avais promis. Tu dois prendre soin de maman.
Et protéger ta petite sœur. Sa santé est fragile. Tu n'y arriveras pas. Notre maître n'a absolument pas besoin de cette nourriture humaine. Qui a dit ça? Papa l'adore. Papa va tout boire maintenant. Le grand-père majordome aussi en boit. C'est pour moi que tu le bois. Petit Canard souhaite une santé de fer et une longue vie au grand-père majordome. Oh mon bébé. Mon bébé est tellement gentil avec moi. Je le bois tout de suite. Ah, c'est toi qui l'as encouragé. Il voulait tellement vivre. Oh là là, on est tous de la même famille. D'habitude, le majordome Jao prend tellement soin de nous. Je vois qu'il est de mauvaise humeur. Bien sûr qu'il faut trouver un moyen de le réconforter, pour qu'il soit content. Maître Jao. J'ai assez reposé. Il est temps que je retourne travailler. Ces deux enfants. Je vous les confie. Eh bien, soyez sans crainte. Je prendrai soin des jeunes maîtres. C'est une affaire interne. Au revoir, maman. Bon courage, maman. On y va. À plus. Montez en voiture. On va au bureau ensemble? Non, merci. Et si un collègue nous voyait? Je suis donc si honteuse à montrer? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que, tu es le patron. Et moi, je suis ta secrétaire. Si des collègues nous voyaient ensemble, cela pourrait nuire au travail. Ne t'inquiète pas, par devant, toi. Je prendrai un taxi moi-même. C'est déjà un fait accompli. On a encore peur des rumeurs? Tu ne montes pas? On va être en retard. Vas-y sans moi. J'attends le suivant. Vite, fermez les portes. Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu. Je ne rêve pas? Mademoiselle Jeanne a séduit le PDG Cheng en moins d'un mois. Nous deux? C'est tout sauf innocent. Ce n'est pas mon innocence qui m'importe. Je pense à ta réputation. Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Bien sûr que c'est pour te punir. Secrétaire Jeanne, un nouveau restaurant vient d'ouvrir en bas. Ça te dit d'y aller goûter ensemble? Ton atelier n'a donc rien à faire? Prépare-moi du thé avant 9 heures et apporte-le à mon bureau. Oui, monsieur Cheng. Ce maudit Nanuli Jing. Tu vas goûter à la colère humaine. Monsieur Cheng. Goûtez le thé que j'ai préparé spécialement pour vous. C'est trop chaud. Maintenant, c'est bon. Espèce de sac à merde. Tu as osé ajouter des trucs dans le thé du patron. Ce mois-ci, dans l'entreprise. Ne fais pas ça. Président Cheng. Maître Renard à 9 queues. Punissez-moi comme vous voulez. Mais ne me retenez pas mon salaire. De toute façon, notre famille Cheng n'a pas de souci d'argent. Pourquoi se préoccuper de quelques milliers de yuan? Ce n'est pas pareil. Que tu m'aides à élever l'enfant, c'est une question d'affection entre nous. Mais, pour l'argent, on est plus à l'aise quand on dépense ce qu'on a gagné soi-même. Il fait vraiment une distinction claire avec moi. Je vais te préparer une nouvelle tasse de thé. S'il te plaît, ne me retiens pas d'argent sur mon salaire. Humph. Salaire du mois entier retenu. Si tu continues à parler. Humph. Ce salon de thé dont je t'ai parlé est vraiment délicieux. On se trouve un moment ce week-end pour aller le découvrir ensemble. Viens, prendre un verre avec moi. Avec les autres, tu ne prends pas de verre, monsieur Cheng? Après le boulot, il vient dans ce genre d'endroit. Il sait vraiment s'amuser. Cette femme m'a tellement énervé que j'ai oublié d'utiliser mes pouvoirs pour vérifier.
Monsieur Cheng a pris la peine de venir à notre team building départemental. Accueillons chaleureusement Monsieur Cheng. Bienvenue Monsieur Cheng. Passez une excellente soirée ce soir. Toutes les dépenses sont aux frais de l'entreprise. Merci Monsieur Cheng. Monsieur Cheng, chantez-nous quelque chose, pour nous remonter le moral. Non, merci. Continuez sans moi. Alors je vais chanter un chœur reconnaissant pour Monsieur Cheng. Un chœur reconnaissant. Merci d'être là. Accompagne-moi toute ma vie. Donne-moi le courage d'être moi-même. Menace de toute la queue. Il y a des caméras de surveillance ici. Amusez-vous d'abord. Je m'en vais. Chanter seulement, c'est pas très marrant. Et si on jouait à un jeu? Transmettre le doigt avec la bouche. Shen Wei, allez, à la vôtre, à la vôtre. On continue? Si on changeait de jeu? Bien sûr qu'on continue. Et si on changeait l'ordre? Ça va, mademoiselle Jeanne? C'est dit. Monsieur Cheng l'a fait exprès, non? C'était pour le secrétaire Jeanne. Son regard en disait long, c'était flagrant. On a l'air de faire de la figuration. Je ne suis pas très doué pour les jeux vidéo. Et si on chantait plutôt? D'accord. Allons choisir une chanson. Ce jeu est plutôt sympa. On rentre à la maison, on prendra notre temps. J'ai un truc, je vais aux toilettes. On raccompagne d'abord Shen Wei. Secrétaire Jeanne, comment rentrez-vous? Oh, je vais prendre un taxi. Ah, d'accord, très bien. Montez. Le PDG Zeng en personne vous raccompagne. Le patron, c'est du travail en profondeur, ça. Mais eux, pas la peine de vous déranger spécialement. C'est sur mon chemin. Montez. À 7 heures, nos ragots. Doivent déjà voler dans tous les coins. Pour le travail à venir. C'est pas facile à démarrer, hein. Ton boulot, c'est moi. Ce que les autres racontent, on s'en fiche. Toi. Tu ne comprends rien au code du monde professionnel humain. Bon. Enfin bref. Les ragots ne sont jamais plus absurdes que la réalité. Ce Shen Wei. À partir de maintenant, tu ne dois plus avoir de contact avec lui. Pourquoi? Il est du signe du chien. Je n'aime pas ça. Mais, je suis au service des secrétaires. Et lui, il est à l'administration. C'est difficile de ne pas interagir, non? Votre assistante personnelle. Demain, transférez Shen Wei au service marketing. Oui, président Cheng. Toi. C'est vraiment trop exagéré de ta part. Je suis un démon, après tout. Pour moi, il n'y a que la volonté. Pas de comment s'y prendre. C'est précisément cette attitude de sa part qui m'a. 6 ans. Je n'ai vraiment fait aucun progrès. Ça te plaît? Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est une punition, bien sûr. Qu'est-ce que tu cherches au juste? À te punir, évidemment. Je suis hors service maintenant. Tu n'es pas mon patron.
De quel droit tu me punis? Je te punis pour ton infidélité. Quelle infidélité? Tu t'es mordu la lèvre. Comment tu vas aller travailler demain? Tu as si peur que les autres sachent pour nous? Ce qu'il y a entre nous est déjà assez compliqué. Si ça devenait public, et que je quitte la famille Sheng plus tard, que penseraient les gens de Xiaolu et Xiaoya? Ma décision est prise. Je vais léguer la direction du groupe Shenxi à Xiaolu. Dès demain. Je rendrai également public la nature de nos liens. Non, je vous en prie, j'ai entendu dire que les enfants de familles aisées, on se fait facilement kidnapper. Alors, il vaut mieux garder son identité secrète. Ne vous inquiétez pas, tant que je suis là. Personne ne pourra vous faire de mal. Mais les enfants sont encore si jeunes. Tu n'as jamais pensé à rester chez les Sheng, n'est-ce pas? Tu adores manifestement l'argent. Alors pourquoi le refuser quand il t'est offert? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux une vie simple et ordinaire. Je veux que mon enfant soit heureux et épanoui. Sans argent et sans pouvoir pour lui ouvrir la voie. D'où viendrait la liberté et le bonheur? Notre enfant. De noble lignage. Destiné à porter de lourdes responsabilités. Tu ne peux pas comprendre. La liberté est dans le cœur, pas dans les choses extérieures. Tu veux quand même quitter la famille Sheng, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour tout de suite. Les enfants ont aussi besoin de toi, tu sais. Tu ne partiras pas. En toi se trouve ce que j'ai de plus précieux. Je ne te laisserai pas me quitter. Est-ce qu'il est en train de me déclarer sa flamme? Pourquoi tu dis soudainement ça? C'est un peu gênant. Peu importe où tu iras. Je te retrouverai. Alors reste bien sagement à mes côtés. Qu'est-ce que c'est que cet article? Le PDG, deuxième partie. Ça me fait rougir rien que d'entendre ça. Serait-ce que je suis tombée amoureuse de lui, moi aussi? Non, 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 non. Tu refuses encore. Ce n'est pas que je refuse. C'est moi. Ce n'est pas encore la période de sortie. Comment se fait-il que je le désire tant? Ce soir, ce n'est pas possible. On reporte à un autre jour. D'accord. S'il reste ici, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Désormais, sans ma permission. Tu n'as pas le droit de venir ici. C'est pas toi qui m'as fait des avances? T'étais à moitié déshabillé. D'accord. Ne viens plus jamais me voir. Entendu. Petit Croc n'a pas dit bonsoir à maman hier soir? D'accord. Maman va rentrer tôt aujourd'hui, ça te va? Tu as dû travailler dur, maman. Bois en beaucoup pour te requinquer. Merci, mon petit Xiaoya. Bon. Alors maman part au travail. Ton assistant personnel te conduira au bureau. Pas besoin. Au revoir, maman. Petit Croc, petit Croc. Papa a vraiment besoin de votre aide en ce moment. Je croyais que c'était quelque chose de grave. C'est juste que tu as mis maman en colère, non, papa. Laisse-moi juste te donner quelques petites fessées, et ça ira mieux. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen? Nous deux, on doit être sûr que tu es vraiment tombé amoureux de maman. Alors seulement, on t'aidera. Tomber amoureux de cette femme. Comment allez-vous vous en assurer? Est-ce que tu veux rester avec maman pour toujours, ensemble? Tout à fait. Papa, l'amour, c'est être ensemble pour toujours. Maître. Quel est le problème? Vous n'avez qu'à ordonner à votre serviteur de s'en occuper. Existe-t-il un moyen de prolonger la durée de vie des humains? J'ai entendu dire qu'il existe une technologie dans le beau pays d'outre-mer, qui permet de prélever le cerveau humain, de le connecter à un appareil, et ainsi, à l'humain, d'obtenir une forme d'immortalité, en quelque sorte. Laisse tomber. Je vais plutôt chercher par moi-même. Maître, pourquoi vous renseignez-vous sur cela? Serait-ce pour mademoiselle Jeanne? Vous souhaitez qu'elle reste à vos côtés pour toujours, maître? Le corps humain est fragile. Contrairement au nôtre, capable d'absorber l'essence du ciel, de la terre, du soleil et de la lune. Depuis la nuit des temps, l'amour entre un humain et une Wayao se termine toujours dans la souffrance.
C'est bon. Sors d'abord. À vos ordres. Est-ce que je serais vraiment tomber amoureux d'un humain? Vous comptez vraiment partir comme ça? Où est-ce qu'on pourrait bien aller? Peu importe où j'irai, tu me retrouverais, n'est-ce pas, papa? On va retourner au pays natal pour voir grand-mère Li. Grand-mère Li, c'est Li Zulian, celle qui a élevé le directeur Zhangxin. Mais elle n'est pas décédée? En effet. On va au cimetière. Mes chéris. On y va. Au revoir papa. Pense à nous. Au revoir papa. À plus. Papa. Il y a combien de temps qu'ils sont partis? Environ 2 heures. À peine 2 heures. À l'époque où je cultivais mon art, le temps passait-il aussi lentement? Les humains ont un dicton qui dit: un jour sans se voir semble durer 3 automnes. C'est probablement cela. C'est le sentiment de nostalgie, je suppose. Moi, le grand roi démon renard à 9 queues. D'où me viennent ces émotions humaines? Ces mélancolies sans raison apparente. Allons au bureau. Vieux Li. Je t'ai apporté du jarret et de l'alcool. C'était ton péché mignon de ton vivant. Pour économiser pour mes frais de scolarité, tu ne te l'offrais même pas. Désormais, si tu en as envie, fais-le-moi savoir en rêve. Je t'en donnerai à volonté, grâce à ta protection. Ces 2 petits-enfants sont maintenant en parfaite santé. Mange bien, dors bien. Grand-mère Li. Xiaoya t'a apporté de l'argent. Dépense-le comme tu veux. Ne te prive surtout pas. Grand-mère Li. Merci d'avoir élevé maman. Tu seras toujours de la famille. Vieux Li. Tu vois? Ma vie est bien meilleure maintenant. Il le verra. Qu'est-ce que tu fais ici? Comme tu l'as dit. Il a tout vu. Il n'est jamais parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a toujours été. Li Zuolian était un grand garde du corps. Même après son départ, il a laissé une trace de son essence. Juste ici. De son vivant, le vieux Li, c'était vraiment une sorcière. Je savais qu'il soignait les gens. J'ai toujours pensé qu'il faisait son numéro de charlatan, juste pour se faire un peu plus d'argent. De son vivant, il a sauvé pas mal de monde. Et a accumulé un grand mérite. Normalement, il aurait dû une longue vie pleine de prospérité. C'est justement grâce à lui qu'il a réussi à contenir ta malédiction néfaste, que tu as pu grandir en paix. Si tu étais resté à Jianjia, tu serais mort depuis longtemps. Par conséquent, lui qui aurait dû vivre encore de nombreuses années, c'est parce qu'Élevé m'a épuisé son karma qu'elle est partie si tôt. Je suis vraiment une calamité. Papa, tu dis n'importe quoi. Maman n'est pas une calamité. Elle est déjà si triste. Pourquoi tu dis ça? Xiaoxing. Ce n'est pas une dette, c'est un destin. Le destin n'est pas un fardeau. C'est la loi du karma qui nous réunit. Li Zuolian t'a élevé. Grâce à cela, nous avons pu nous rencontrer. Et nous avons eu Xiaoli et Xiaoya. Ne te blâme pas. Li Zuolian. C'est un acte de grande vertu. Suffisant pour lui assurer une belle destinée dans sa prochaine vie. Ne parle pas de prochaine vie. Je ne le reverrai même pas de mon vivant. Petit Xingien. Toi et Xingien avez reçu un amour qui ne demande rien en retour. C'est cela, être humain. La chose la plus précieuse. C'est ici. Il y a 6 ans. Là où maman est tombée de la montagne. Alors, maman est-elle tombée de la montagne? Non. Maman est tombée directement dans la maison de papa. C'est possible, ça? Alors, papa, qu'est-ce que tu fais à la maison, au juste? Papa est en train de cultiver son énergie intérieure. Après que maman soit arrivée, ils ont cultivé ensemble. Et puis ma sœur et moi. On est nés comme ça? Il se fait tard. Dépêchons-nous de descendre de la montagne. Allez, allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoli? Tu as déjà réussi mon épreuve. Je compte t'aider à gagner le cœur de maman. Oncle Zan, penche-toi. Accroupis-toi.
Quand maman sera ivre. Pas de résistance face au beau gosse. Chaque année, à la date anniversaire de la mort de Mamili, il se met à boire. Il faut que tu saisisses le bon moment. Tu as quelque chose en tête. Non. C'est juste qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'étais une personne très chanceuse. Avant, j'avais grand-mère Li. Maintenant, j'ai Xiaoli. Et petit canard. Je suis vraiment heureux. Jiachine. Tu veux rester avec eux pour toujours? Pour toujours. Comment peut-on vraiment devenir immortel? Si tu le souhaites. Je te ferai rester éternellement auprès d'eux. Et aussi auprès de moi. Non. L'immortalité. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Vous autres humains. N'est-ce pas ce que nous avons toujours essayé de faire? Maintenant, il y a un raccourci disponible. Pourquoi le refuser? Il est en train de me rejeter. C'est précisément parce que la vie humaine est courte. Que tout prend un sens plus profond. L'amour et la haine. Joie et tristesse. Donner et recevoir. C'est ce qui les rend encore plus précieux. Oui. C'est bien ça? Ah, je vois. Bien sûr que c'est ça. Alors. Tu devrais apprendre des humains. À profiter de l'instant présent. Tu es un esprit renard, dis-moi. Pourquoi n'es-tu pas un peu plus coquin? Tu aimes ce genre? Qui n'aime pas un peu de piquant? Allez, souris-moi. Comme ça? Mais non, ce n'est pas ça du tout. C'est clairement un présage de bon augure. On ne devrait pas changer d'endroit? Maman s'est encore laissée ensorceler par un beau gosse. On ne devrait pas changer d'endroit? Maman s'est encore laissée ensorceler par un beau gosse. Petit ya. Quand tu seras grand, ne bois surtout jamais d'alcool. MMH. Attends une seconde. Tu ne vas pas me repousser à nouveau au milieu de tout ça, dis, si ça se reproduit, je vais vraiment me fâcher. Je n'ai jamais eu l'intention de te repousser. Je voulais juste te protéger. Qu'est-ce que tu veux dire? Être ensemble comme ça, c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est? C'est mon noyau intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton noyau intérieur. Comment se fait-il qu'il soit dans mon corps? Il y a des années, lors de notre union, il s'est, on ne sait pourquoi, introduit dans ton corps. Le lendemain matin, à mon réveil, je me sentais d'une faiblesse extrême, à peine capable de conserver ma forme humaine. C'est uniquement grâce à mon noyau interne que tu as pu sauver Xiaoli et Xiaoyang. Mon corps humain, quant à lui, n'aurait jamais pu supporter mon énergie vitale. C'est pourquoi tu m'as gardé. Pour récupérer ton noyau intérieur. Exactement. J'aurais dû m'en douter plus tôt. Ce n'était qu'une aventure d'un soir. Comment pourrais-tu avoir des sentiments pour moi? C'était donc ça. Ce n'est pas vrai. Avant, je détestais vraiment les humains. Parce qu'ils sont égoïstes. Ils aiment trahir. Hypocrites, sournois. Alors que nous, renards à 9 queues, n'avons qu'un seul partenaire pour la vie. Une fois liés, nous vivons et mourons ensemble. Sans tolérer la moindre trahison. Alors, vous, les renards à 9 queues, vous ne tombez jamais amoureux des humains. Mais si c'était toi, même si tu aimes trahir, être égoïste et avide, je m'en fiche complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais échanger le Dan interne. Contre quelque chose. Contre quoi? Contre toi.
Je te veux. Pour être mon compagnon. Pour ne jamais me quitter. C'est un peu soudain. Laisse-moi y réfléchir. Mais quelque chose d'aussi précieux qu'un noyau intérieur. Je dois te le rendre ce soir même. Inutile. Hors de question. On doit l'échanger. Exactement. Il est si magnifique. Un objet aussi précieux que celui-là. Je dois te le rendre ce soir même. Pas la peine. Non. Il faut absolument que je te le rende. Exactement. Il est tellement magnifique. Un objet aussi important que celui-là. Je dois te le rendre ce soir même. Pas besoin. Impossible. Il faut absolument l'échanger. Exact. Une romance entre une déesse et un démon. En y réfléchissant, ce n'est pas si farfelu. Pourquoi pas? Ça veut dire que tu n'es pas satisfait. On recommence. Non, non, c'est bon, vraiment. Je suis très satisfait. Le noyau interne. Je te l'ai déjà rendu, non? Il ne va pas revenir dans mon corps, hein? Ça, on ne peut pas le garantir. On saura en réessayant. Grand frère. Ça te fait mal au dos et à la bouche? Maman a l'air d'aller mieux. Fais attention à ce que tu dis. Papa embrasse maman. Alors tu vas encore au bureau aujourd'hui? Tu n'as pas peur de finir par t'envoler? C'est confirmé, c'est du solide. Alors, de quoi avoir peur? Je vais d'abord te préparer un thé. Puis je te synthétiserai les points clés de la réunion. Inutile. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe du projet. Département des projets. N'est-ce pas toi qui voulais entrer au département des projets, à l'origine? C'était moi qui me faisais des illusions. Je t'ai muté au secrétariat. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie du département des projets. Département des projets. N'est-ce pas toi qui voulais entrer au département des projets, à l'origine? C'était moi qui me faisais des illusions. En te mutant au service du secrétariat. À partir d'aujourd'hui, quoi que tu aies envie de faire, je te soutiendrai. Je serai toujours ton plus solide soutien. Merci. Alors, je vais directement au service des projets. C'est fait. Pourvu qu'il soit heureux. Je le serai aussi. C'est ça, l'amour. Monsieur le directeur de projet. Peut-être devriez-vous retourner dans votre bureau pour rire. Tout le personnel vous regarde. Monsieur le directeur. Prochaine fois, préviens-moi plus tôt. L'amour, quelle horreur. Maman. Si tu ne fais pas attention à papa, il va finir par s'érailler la voix à force de tousser. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Il est déjà très tard. Si on allait se reposer. D'accord. Tu peux d'abord aider les enfants à s'endormir. Je viens dès que j'aurai fini. Il est vraiment si occupé que ça? Mais pourquoi donc? Aime-t-il tant travailler? Papa et maman sont partis. Est-ce que je peux veiller un peu plus tard ce soir? Non. Le travail, c'est important. Ou moi, je suis plus important, les deux sont importants. Alors, comment tu vas me le prouver? Secrétaire Jeanne. Alors c'est vrai, vous êtes ensemble avec le président Cheng. Qu'est-ce que tu as bien pu manigancer? Pour le mettre dans ta poche en quelques mois à peine? Monsieur Cheng. Il est sérieux avec toi, au moins. C'est pour quand le mariage, d'ailleurs? Oh là là. Moi. Ce n'est pas que j'ai séduit le président Cheng. C'est juste dommage pour l'avenir. Le président Cheng et moi, on s'entendait si bien.
Oh non. La secrétaire Jeanne aussi attend. Oui. Tout le monde doit l'approuver. Secrétaire Jeanne. Secrétaire Jeanne, vous allez bien? Ah. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Les résultats de l'examen montrent qu'il souffre d'une défaillance multiviscérale, d'origine indéterminée. Mais son état s'aggrave rapidement. Si ça continue comme ça, il ne tiendra pas 3 mois. Comment est-ce possible? Cette maladie, je ne l'ai jamais vue non plus. Prends bien soin de lui. Nous allons continuer à étudier cela. Cause inconnue. Évacuer immédiatement. Je le ramène au QG. Plus vite. Encore plus vite. À vos ordres. Directeur. Secrétaire Jeanne. Tu n'as toujours pas accepté d'être ma compagne. Je te défends de t'arriver quoi que ce soit. Monseigneur. Vous voulez dire que votre noyau spirituel se trouve dans le corps de cette humaine? Depuis si longues années? Le noyau spirituel de Monseigneur. Une force lombaire accumulée depuis des millénaires. Le corps humain ne peut la supporter. Si j'extrais maintenant directement le noyau interne, il perdra immédiatement la vie. C'est une affaire délicate. Je crains que seul l'ancien Su puisse nous éclairer. Mais en raison de l'affaire Sumer, l'ancien Su nourrit du ressentiment. Il n'est pas certain d'accepter de rendre service à l'humanité. Ancien Su. Je vous en prie, examinez-le. Seigneur. J'ai démissionné de mon poste d'ancien. Inutile de m'interroger davantage. Ancien Su. Si tu acceptes de le sauver, je te donnerai tout mon pouvoir millénaire. À Sumer. D'accord. Ce n'est qu'un humain. Il faut absolument le sauver. C'est mon compagnon. Il peut être sauvé. Mais le prix à payer, c'est toi. Que dois-je faire? La méthode de la transfusion sanguine. Transfusion sanguine. Exactement. Le noyau interne a absorbé sa vitalité. Vous devez lui transfuser votre sang. Le noyau interne se mettra naturellement en mouvement. Mais de cette façon, tu perdras toute ton essence cultivée. Tu pourrais même perdre ta nature spirituelle. Et devenir une simple bête ordinaire. Monseigneur, vous êtes le roi de la tribu des Hu, portant sur vos épaules le destin de tout notre peuple. Pour nous, les démons, la vie humaine est si éphémère. Comme une vague qui monte et retombe. Pour lui offrir quelques dizaines d'années de plus, sacrifier des millénaires de cultivation, cela n'en vaut pas la peine. Moi, je suis prêt à les rendre. Nous sommes en territoire où tu t'es soudainement évanoui. L'hôpital n'a rien diagnostiqué. C'est pourquoi je t'ai ramené ici. Je suis toujours en bonne santé. Ce n'est probablement qu'une douleur passagère. Une chose si insignifiante ne méritait pas un déplacement spécial. Puisqu'on est là. Regardons la Lune ensemble. La Lune d'ici est vraiment plus grande et plus lointaine qu'ailleurs. Jeanne Xinjiu, MMH. Te souviens-tu que je t'ai déjà demandé si tu voulais devenir ma compagne? Je m'en souviens. Ma réponse est non. Tu as dit que le docteur ou le renard à 9 queues n'a qu'un seul compagnon. Mais je suis humain. Ma vie est éphémère. Je ne pourrai pas rester à tes côtés éternellement. Ce serait injuste pour toi. C'est bien ce que je pensais. Je trouve aussi que ce n'est pas un choix judicieux de prendre un humain comme partenaire. C'est une erreur. Tant mieux. Mais quoi qu'il en soit, tu restes le père de Lily et de Yaya. Si un jour, je vais mourir, tu ne vas pas mourir. Tous les humains finissent par mourir. Mais l'important, c'est que tu te souviennes de moi. Dans cette vie. Avoir eu un renard à 9 queues comme ex, je peux dire que je n'ai pas vécu pour rien. Même si j'oublie tout, moi aussi, je m'en souviendrai. Mais j'espère que tu pourras m'oublier.
Réfléchis-y à 3 fois. Si tu dois vraiment agir ainsi. Monseigneur, donnez-lui mon sang. Le clan où ne peut se passer de vous. Ma décision est prise. Je vais tout organiser pour le clan. Voici le millénaire de cultivation que je t'ai promis. Remets-le à Sœur Su. Il ne tardera pas à le découvrir. Quelle honte. Merci, Votre Excellence. Commençons. C'est comme si j'avais fait un rêve interminable. Dans ce rêve, il y avait un homme. Mais impossible de me souvenir de qui il s'agissait. Xiaoya. Xiaoli. Maman. Tu as eu de la fièvre tout à l'heure. Heureusement, on avait des médicaments à la maison. La fièvre est tombée maintenant. Tu avais de la fièvre. Ça explique tout. J'étais sûrement dans le cirage à cause de la fièvre. Maman va bien maintenant. Vous avez faim, les enfants? Maman va vous préparer à manger. Maman, on n'a pas faim. Petit Croc se sent tout rassasié à l'intérieur. Et déborde d'énergie. Oui. Tant mieux. Mademoiselle Jiao. Félicitations pour votre intégration au groupe florissant. Vous pouvez commencer demain. C'est formidable. Merci beaucoup. Mais... j'ai l'impression que tu me sembles vaguement familier. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés auparavant? Non, je ne crois pas. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Allons-y. Cet endroit me semble si familier. J'ai l'impression d'y être venu de nombreuses fois. Puis-je vous aider? Non, merci. Je regarde juste comme ça. Ici, c'est le bureau du PDG. Veuillez ne pas vous en approcher sans raison. D'accord. Excusez-moi. Quel est le nom du président de votre entreprise? Le président s'appelle Zhao. Son prénom ne vous concerne pas. Je ne devais pas rentrer à la maison? Comment suis-je arrivé ici? Papa est-il très gros? Jeanne Xiaoya. Combien de fois je te l'ai répété? Tu ne dois pas montrer tes oreilles et ta queue. Jeanne Quinjiu. Ici, c'est chez toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Est-ce que j'ai vraiment vécu ici? Mademoiselle Jeanne. Pouvez-vous sauver notre maître? Vous dites que cet homme s'appelle Sheng Yuan. C'est un renard à 9 queues. Et aussi le père de Xiaoli et Xiaoya. Pour me sauver. Il a perdu tout son pouvoir. Pas seulement son pouvoir. Et elle a une conscience. Le maître a effacé la mémoire de nombreuses personnes, y compris la vôtre et celle des 2 jeunes maîtres. C'était pour éviter que vous vous en souveniez. Et que cela ne devienne un fardeau. Mais... si personne ne l'aide, le maître sombrera dans un sommeil éternel. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'au dernier souffle. Où est-il maintenant? Mademoiselle Jeanne, vous vous souvenez de tout? Non. Mais quand j'entends son nom, mon cœur se serre douloureusement. Je crois que je devrais l'aimer beaucoup. Très bien. Je vais vous emmener le retrouver tout de suite. Si c'est possible. Pourriez-vous emmener les 2 jeunes maîtres également? S'il s'agit de leur père, bien sûr qu'ils doivent venir. D'accord. C'est ici que le maître a choisi sa propre tombe. Il a dit que c'était l'endroit de votre première rencontre. Ici. Je m'en souviens maintenant. Maman.
Xiaoya reconnaît une odeur familière ici. C'est étrange, Xiaoya ne se souvient plus que c'était l'odeur de l'eau. Voici le maître. Maître. Shenjian. Majordome Zhao. Que dois-je faire pour le réveiller? Majordome Zhao. Que dois-je faire pour le réveiller? Je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose. Si quelqu'un peut réveiller notre maître, cette personne ne peut être que vous. Xiaoli. Xiaoya. Voici votre père. Appelez-le vite. Papa. Tu es notre papa? Moi, c'est Petit Dent. Papa. Réveille-toi, s'il te plaît. Papa. Je m'en souviens encore. Tu m'avais promis. Tu allais vraiment nous protéger jusqu'au bout? Mademoiselle Jeanne. Aidez son Excellence à prendre ceci. Ce seau renferme plus de 1000 ans de cultivation de son Excellence. À l'origine, je l'avais obtenu pour ma petite fille, Meyer. Son Excellence est d'une importance capitale pour notre clan Wu. S'il parvient à se réveiller, ce sera comme si je rachetais la faute de Meyer. Merci, ancien Su. Saint Abîme. Le pouvoir contenu dans cette perle peut seulement aider le maître à déchiffrer les châtiments, mais ne peut réveiller sa conscience. Intendant Zhao, existe-t-il un moyen de le faire reprendre connaissance? Je suis prêt à essayer n'importe quelle méthode. À ce stade, il ne reste plus qu'une seule solution, c'est-à-dire la cérémonie du nœud saisonnier, ce que vous, les humains, appelez le mariage. Mademoiselle Jeanne. Tout est prêt. Le rituel des saisons se déroulera ce soir à minuit. L'épreuve du tonnerre s'abattra sur les humains et les démons. Si notre maître ne se réveille pas, vous serez réduite en cendres. Mademoiselle Jeanne, êtes-vous vraiment prêt? Il a, pour moi, accepté de disperser des millénaires de cultivation. Mais quelques décennies de vie à moi ne sont rien en comparaison. Merci. Mademoiselle Jeanne. Je vais préparer ça tout de suite. Petit lit, petite Ya. Arrêtez de pleurer tous les deux. Écoutez ce que maman a à vous dire. Petit lit. Tu es le grand frère. Tu dois prendre soin de ta petite sœur. Même si papa et maman ne sont plus là un jour, vous devez aussi vous protéger l'un l'autre pour toujours. C'est compris? Père a compris. Petit canard. Sois sage. Tu es né avec une queue rare. Ton père a toujours espéré que tu deviendrais un grand remède puissant. Protéger tout le lac ancestral. Pouvez-vous le faire? Petit canard le fera. Papa vous aime. Maman vous aime aussi, quoi qu'il arrive. Vous devez vivre courageusement. L'heure du rat est arrivée. Chaîne YE. Je viens t'épouser. Le ciel et la terre en témoin. La lune éclatante en marraine. Ce jour est notre union. Ce jour est notre alliance. Que l'épreuve scelle notre lien. En ce moment, en ce lieu. C'est une affaire de la plus haute importance. Cette affaire particulière a été proclamée devant le ciel et la terre. Que l'amour conjugal des époux obéis soit aussi solide que les montagnes et les fleuves. Aussi solide que les montagnes et les fleuves. Aussi profond que l'océan. Et qu'ils marchent main dans la main. Le chef blanc penche la tête. Sorley est arrivé. Jeune maître. Petit canard, tu ne peux pas passer. Quel éclair impressionnant. Non. Chaîne YE. Si tu ne réussis pas cette fois, nous deux allons être réduits en miettes. Tu sais. Je n'aime pas les hommes laids. Chaîne YE. Il est écrit qu'une histoire entre un dieu et un démon ne finit jamais bien. Ne me fais pas dire que c'est vrai. Mademoiselle Zeng.
C'est le jour de mon mariage aujourd'hui. Pourquoi pleurez-vous? Ce n'est qu'une simple épreuve du tonnerre céleste. Je la traverserai. Le maître est de retour. Papa. Je t'aime. Je suis de retour. Chénuet. Tu m'as fait une peur bleue tout à l'heure. Tu ne pouvais pas revenir une minute plus tôt? Faites attention, vous deux. Tu n'étais pas parti au bureau? Tu es déjà de retour si vite? Ça fait déjà 3 heures qu'on est séparés. Bien sûr, je devais revenir au plus vite. Chaîne YE. Tu es devenu trop adulte. Je préfère quand même l'ancien toi. L'air rebelle et insoumis. Quel que soit le style que tu aimes, je l'ai. Alors aujourd'hui, on essaie? Ce sérum qui ne se laisse pas dompter. Donc. Maintenant. Je ne suis plus un humain. Ni un démon. Je ne peux plus pratiquer le culte. Mais je vivrai très longtemps. C'est ça. Lorsqu'un humain et un démon s'unissent, ils partagent leur durée de vie. À ce moment-là, nous pourrons mourir le même jour, le même mois, la même année. Tu as retrouvé ton pouvoir. Mais sans ton noyau intérieur, tu ne pourras plus jamais devenir immortel. Comme tu l'as dit. Avec une femme et des enfants. Qui voudrait encore devenir immortel? Devenir immortel. On peut le faire au lit. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne serait pas encore. Changhuan, espèce de gros menteur. Tu m'as dit que les renards à 9 queues étaient nés de la terre et du ciel. C'est difficile de réagir à la descendance. Mais je te ferai des renardeaux par portées entières. J'arrête. Je n'en veux plus. Grand frère. Nous allons avoir un petit frère. Non. Ce pourrait être une petite sœur. Ou peut-être les deux. Mes 4 petits frères. Mais c'est difficile. C'était déjà comme ça. Je viens toujours de ce côté. Moi, je n'ai rien. Je n'ai personne.